Les Vieilles Charrues, c'est plus de 8000 bénévoles qui animent le festival à chaque édition. En sachant que la population de Carhaix c'est 8000 habitants, on double la population rien qu'à nous. Cette année, j'ai décidé de m'y rendre et de raconter leurs histoires. J'ai voulu interviewer le plus grand nombre de personnes. Certains n'ont pas voulu, Mais arrête tes conneries. Non. mais d'autres m'ont donné de superbes interviews et on va découvrir ça ensemble. Alors moi en fait je distribue du bonheur. On doit faire un kebab toutes les 3 secondes, quelque chose comme ça. C'est la guerre. On sait faire que de la tartiflette. Et c'est de la saucisse de qualité. 50 € pour faire le charlie. On en prend plein les yeux tous les jours. Il y a quelques jours, il y avait Katy Perry qui dansait juste là, quoi. C'est dingue. J'ai eu un petit autographe pour mon bavard qui est fan d'Orexen. C'est un grand moment de convivialité quoi. Merci les charrues, merci les charrues. On commence avec le bar. Le contact que je m'étais fait au sein du groupe, c'était en fait mon blablacar qui m'avait emmené au festival, Vincent. Et c'est comme ça que j'ai réussi à passer derrière les stands des restaurants et des bars pour parler aux gens. Vous posez une petite question les gars pendant que vous êtes dans le rush ou pas? Ouais, attends. Je te mets un petit micro. Ok. Alors moi en fait je distribue du bonheur. On pense que c'est de la bière, mais c'est du bonheur. Bon, faut trouver Maud au bar là, c'est ça? C'est le référent de bar. C'est la référence, d'accord. Tiens, on va te faire ça. Bastien? Ok. C'est le blond là? Bouge pas. Hop là. Et là, c'était le rush. Rush. Est-ce que je peux avoir la spéciale? Bonsoir. Dites-moi tout. Bonsoir, pardon. Bonjour. C'est la guerre. 3 pintes de blanc. Une pinte de white haïti. Une Heineken en 25. Une brume, c'est la grande? Ensemble, elle les pensait pas. La Heineken. Super, merci beaucoup. Ouais, c'est trop bien. Donc tu fais quoi là, Bastien? Donc là, moi, je prends les commandes. Donc en fait, moi, je les conseille et je prends les commandes et en fonction de leurs demandes, j'exécute tout simplement. Est-ce que tu sais combien de litres de bière vous coulez par jour? Alors je sais pas du tout. Non? C'est un délire. Ah on est sur du 1000 litres par jour. Ah, à peu près, à vue de nez. La particularité de ce bar-ci, c'est qu'en fait les bières bretonnes, on change de bière tous les jours. Ok. Donc comme ça les clients peuvent vraiment découvrir des bières locales. Donc c'est génial. Moi c'est la première année que je suis bénévole. Et cette année j'ai voulu tenter l'expérience. Et franchement c'est trop bien. Superbe ambiance. Bah, quand tu peux voir, ils sont tous sympas. L'équipe est jeune, dynamique. Et ce qui est génial c'est qu'on loge tous au même endroit chez Martine. Donc c'est une écho de Martine. Martine qui est pas là. Alors Martine, c'est Vincent qui m'en avait parlé. En fait, c'est cette dame qui fait des Vieilles Charrues depuis plus de 25 ans. J'ai pas réussi à la choper en interview malheureusement, mais je lui ai parlé en off. Et en fait, c'est une dame donc qui vit à Carhaix, qui a une maison à quelques kilomètres du festival et que chaque année, en fait, loge les 60 bénévoles d'un des bars chez elle. Ils font la fête tous les soirs et c'est comme une grande famille. Certains reviennent chaque année, il y a des nouveaux qui viennent chaque année aussi. Et en fait, c'est une petite pépite du festival. Ça m'avait grave fait kiffer quand j'ai entendu l'histoire. Raconte-moi un peu l'ambiance chez Martine. Ah bah l'ambiance, c'est ça, Spire. Et puis voilà on est bien, écoute c'est pas un travail, c'est une passion. À ce niveau-là, tu vois, on est pas mal. Filme un peu là-bas pour voir un peu comment ils sont contents. Et voilà. Et là, il se passe une rencontre assez improbable. Anthony et Elodie Carré. Ces deux photographes bénévoles que j'ai rencontrés au festival, qui sont basés à Carhaix, qui ont un studio photo. Ça va faire 2 ou 3 ans qu'ils font les Vieilles Charrues. Et en fait, c'est un peu grâce à eux que j'ai réussi à passer de stand en stand pour aller photographier les autres restaurateurs. Notre rôle, c'est d'essayer de photographier un maximum de bénévoles, que ce soit le catering, que ce soit des parkings, des entrées, la sécurité incendie, plein de choses. Et du coup, on navigue aux 4 coins du festival et même à l'extérieur pour les photographier. On a été 2 ans festivalier, je crois, avant le Covid, et maintenant en tant que photographe bénévole. Et vous préférez festivalier ou bénévole du coup? Bénévole pour ma part. Ouais. C'est vrai que ça nous a permis de découvrir tout ce qui se faisait en arrière, de découvrir les coulisses. Il y a plein de choses qu'on ignore. Même là, cette année, on a découvert le PC de sécurité où se coordonnent les services de sécurité, d'incendie, de gendarmerie, médicale. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant et
c'est hyper intéressant de savoir comment ils fonctionnent, quoi. Bonjour. Là, on va faire quelques portraits un petit peu individuels quand ils bossent en action. Et puis après, on essaiera de faire une photo de toute l'équipe en arrêtant de service. On est au kebab Seine Graal. Aujourd'hui, en fait, il y a des kebabs un peu partout sur le site, mais ici, c'était le kebab originel. Voilà, on travaille avec 2 poêlons, parce qu'avant ça, on avait des grandes poêles qu'on faisait à l'extérieur. On risquait de cramer tout le monde quand on portait ces choses-là. Donc là, comme on voit, là, c'est tranquille. On n'a vraiment pas beaucoup de monde. On n'est pas dans le rush là. On n'est pas du tout dans le rush. Quand on est en période de rush, on doit faire un kebab toutes les 3 secondes, quelque chose comme ça. Donc on va avoir 80 kebabs là-dedans. Et tu sais jamais quand est-ce que les gens vont avoir faim, donc c'est toujours un peu du pari sur l'avenir, quoi. C'était déjà bien installé ici avant moi, et ça le sera encore après moi, je pense. C'est une sacrée organisation, hein. Donc là je suis derrière les scènes, derrière les stands des restaurants, et il y a toute une organisation avec des camions réfrigérés, des tentes de ravitaillement, et bien évidemment les tentes de stand avec en gros toutes les cuisines et tous les bénévoles qui s'acharnent au travail derrière pour pouvoir nourrir 50 000 personnes chaque jour aux Vieilles Charrues. 5, 4, 3, 2, 1, mangez! Nous on fait que de la tartiflette. On sait faire que de la tartiflette. Mais on la fait bien. Et on la fait avec amour. Et dans la bonne humeur surtout. Et dans la bonne humeur. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait trop de soleil, on est là. Faut pas se leurrer, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, la patate, ça tient au corps. Alors ça éponge. C'est ça. Je pense qu'on peut passer 600 kilos de patates par jour. Facile. On en passe des quantités monstrueuses de patates, d'oignons, de lardons. Et je crois que c'est ce qui plaît aux gens, que ce soit fait devant eux. Tout est frais, il n'y a pas de congelé. C'est des légumes du coin. Origine France, produit en Bretagne la patate. C'est du porc français. Et le gobloche, c'est le vrai reblochon qu'on connaît. Voilà. Et là, on est en train de préparer 250 kilos de tartiflette. Alors en fait, on est quasiment sur la fin, puisqu'on a déjà mis tous les ingrédients. On suit une recette de tartiflette classique. La seule différence, c'est que nous, on n'a pas de crème. Il y a tellement de reblochon qu'il n'y a pas besoin de crème. Donc en fait, on met les oignons, on les fait revenir jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides, mais comme à la maison, hein, vraiment. Ensuite, on met les lardons, avec le gras, il y a tous les sucres qui vont se libérer, qui vont donner du goût. Ensuite, on met les patates et en même temps, on met les épices. Et en dernier, les reblochons, ça fond, ça cuit tout seul et puis voilà. Là, c'est ma première année en tant que bénévole. Ouais. C'est un bébé vieille charrue. C'est vrai. Tous les ans, on a des bébés vieilles charrues. Ouais. Il faut bien commencer. Et on a des vieux. Il y en a, ça fait 20 ans qu'ils sont là. Nous, c'est notre 7e année. Il y a des gens qu'on ne voit que 4 jours dans l'année. Et on vit tartiflette pendant 4 jours ensemble. Et j'ai pas envie d'aller ailleurs. Vous connaissez bien la tartiflette? Bah oui, on vient quasiment pour ça. Les musiciens après c'est secondaire, c'est avant tout la tartiflette. Ils n'ont pas aussi bon goût que la tartiflette. Ouais, on a l'impression d'assister à une naissance. On s'apprête à déguster la tartiflette. Déjà, on ne sait pas en commencer. C'est merveilleux. C'est de la poésie en bouche. C'est peut-être la meilleure tartiflette qu'on ait goûtée de toutes les Vieilles Charrues. Beaucoup d'émotions actuellement. Oh la vache. Oh putain, ça fait du bien. Et vous pensez bien que j'étais obligé de goûter la tartiflette? C'est une grosse tartiflette. On va voir Mika bientôt. Après la tartiflette, Après la tartiflette, je suis allé me rendre au stand de crêpes saucisses que j'ai appris était d'une tradition rennaise. Et ça avait l'air très bon. Et il me faut 4 galettes saucisses s'il te plaît. Ouais, moi ça doit faire 15 ans que je suis bénévole. Il y en a qui sont depuis là plus de 30 ans hein, dans l'équipe. Ouais, c'est une vieille troupe, une ex-école d'Yvon Carrez, l'école bretonne de Carré. Bienvenue au stand saucisses. Alors ici c'est pas compliqué, il y a mon collègue qui est à côté qui vous fait pré-cuire des saucisses. Et moi, je les marque sur la méga plancha et on envoie ça au public. Et c'est de la saucisse de qualité. Il nous faut des saucisses s'il vous plaît. Bah écoute, on fait les crêpes, c'est du bon jambon, c'est des bonnes crêpes. Elles sont déjà tournées avant, donc on a juste à les déployer sur la bilique et puis à les garnir quoi. Alors regarde, tu vois j'ai mis le beurre à chauffer un peu pour que ce soit mieux après à étaler. Je vais prendre une crêpe. Et donc on garnit de beurre. Beaucoup de beurre. Beaucoup de beurre, c'est important.
Et ceux qui veulent peuvent avoir du gruyère en plus dessus. Les gourmands, les gourmands. Et donc maintenant, Loulou, qu'est-ce qui se passe? Je fais un roulé de saucisse, magnifique roulé. Je remets un peu de beurre quand même. Ah oui, il y a beaucoup d'heures. Ah, t'es généreuse, Loulou, c'est bien. Ah oui. Ça va, c'est cool, on s'entend tous bien dans le stand, l'équipe est cool. Et on rigole bien, les clients sont pas trop chiants cette année, ils sont pas trop méchants. Non, c'est pas mal. On rigole bien, ouais. Galette saucisse fromage pour toi. Merci beaucoup, chef. Avec plaisir. J'espère qu'elle est bonne. Je vais te dire ça en direct. Ah, tu dis ça en direct carrément? Très bonne. Je reviendrai. Même si la queue est longue. Ah, la queue est longue. Ça en vaut le coup? Très bien, j'ai eu le temps de boire 2 bières dans la queue. Cool. Au moins on se rafraîchit. Bah, merci, bonne soirée. Je vais essayer de voir si je peux pas aller trouver un mec qui travaille à la technique. Peut-être il peut m'emmener backstage et voir un peu ce qu'ils font avec les lumières, le son, tout ça quoi. C'est chaud, ça va sûrement pas marcher, mais on va essayer. Maintenant aujourd'hui, je pense qu'on est une belle et grande famille. Ouais, c'est une famille, mais c'est ça. Et puis c'est un grand moment de convivialité, quoi. On en prend plein les yeux tous les jours. J'hallucine de ouf. Ah, il y a quelques jours, il y avait Katy Perry qui dansait juste là quoi. C'est dingue. Bisous, bisous. J'ai eu un petit autographe pour mon papa qui est fan d'Orexen, le chanteur le plus cool du monde, franchement, hyper chill. Allez le voir en concert. Ça a l'air beau comme métier quand même. Ouais, non, c'est cool. Merci sincèrement en fait aux Vieilles Charrues. Bonjour, moi je me présente Bruno en fait, je suis le président des Amis Roquebraises. Plus de 25 ans qu'on existe, plus de 25 ans qu'on travaille pour les Vieilles Charrues. On vient de toute la France, il y en a qui viennent de Nantes, il y en a qui viennent du nord de la France, il y en a qui viennent de Champagne, il y en a beaucoup qui viennent de Bretagne bien sûr. Et puis je dirais que le but de l'assaut, c'est surtout de se retrouver au moins une fois par an, de vivre ce qu'on aime une fois par an sur les Vieilles Charrues, faire du roading. Donc concrètement, ce que vous faites là, c'est quoi? On monte les plateaux techniques, les artistes arrivent, en fait on a des smirmorques avec des fly dedans, du matériel pour les artistes sur scène. Donc on prend tout ce matériel, on le monte du coup sur le plateau et de remettre tout ça dans les camions le plus vite possible pour qu'ils puissent du coup continuer l'aventure, enfin surtout leur tournée en fait. Et c'est un mélange de toute génération en fait. Là aujourd'hui on est une très très grande famille. Je peux apercevoir un peu, allons-y. Ce qu'on fait, c'est le rôle de road sur plusieurs festivals, donc les Vieilles Charrues et d'autres plus petits, un peu partout en Bretagne. On va venir filer un coup de main donc, aux professionnels techniciens sur scène, donc monter tout le matériel, mettre les décors en place. Et on profite en même temps du festival. Ça nous permet également de voir ce qui se passe derrière finalement, parce que les festivaliers n'ont pas accès, ils ne peuvent pas voir tout ça. Et on en prend plein les yeux tous les jours de voir tout le travail qu'il y a derrière, c'est hyper impressionnant. Donc en fait tout est déjà installé sur des praticables qu'on peut voir ici. Donc quand un groupe termine, on les évacue à l'extérieur et ensuite on ramène à l'intérieur le groupe suivant. Donc la 47 terres qu'on vient de mettre en place pour qu'ils puissent jouer dès que l'heure commence. Si vous kiffez 47 terres, j'ai réussi à les choper en interview après le concert. Si vous voulez regarder l'extrait, je vous mets le lien. Allez regarder, je leur ai posé des questions sur en gros comment percer dans l'industrie de la musique aujourd'hui pour les jeunes qui essayent de faire de la musique. Dans 30 secondes, je pense que le concert va commencer. Ouais, les Vieilles Charrues! J'hallucine de ouf. 47 terres derrière moi est en train de donner un concert de malade, de zinzin. Il y a toute la foule qui crie, qui saute, qui hurle, c'est une dinguerie. Pour l'instant, rien ne m'arrête. Je vais tenter l'interview avec les artistes. On va tenter ça quand même. Merci Vieilles Charrues, merci Vieilles Charrues. Puis là, faut qu'on aille boire une bière, tu vois, par exemple. J'ai tout eu, j'ai eu. Les roads, tous les gens qui travaillent en backstage, en fait, ils ont la chance de croiser, de rencontrer les artistes qui passent tout le temps, puisqu'ils sont là, ils se préparent. Ça m'a donné envie de leur poser une question qui était en fait s'il y avait une rencontre particulière qui les a marqués. Jean-Louis Aubert, qui est venu, incroyable, incroyable. Merci Jean-Louis. Il a remercié toute l'équipe, voilà, et je crois qu'il s'est passé un moment très très agréable en sortie de scène. Mathieu Chédid. Et j'avais 16 ans, donc des étoiles plein les yeux. Il avait été absolument adorable. J'avais adoré ce moment qu'on avait passé tous les deux, signer les autographes, prendre les photos. Certains sont vraiment très très abordables et adorables. Ouais. The Cure. The Cure. T'as rencontré The Cure? Ouais. Après, il y a Sting. C'est un
de gosse quoi. C'était énorme. Et en plus, ils ont fait un des plus grands concerts de l'histoire des vieilles charrues, des plus longs en tout cas. C'était énorme. Ça a l'air beau comme métier quand même. Ouais, non, c'est cool. Pour ceux qui aimeraient se joindre à l'équipe des Amis Road Braze pour une prochaine édition du festival, j'ai une des bénévoles qui m'a donné pas mal de conseils. Il y a beaucoup d'inscriptions, beaucoup de monde qui souhaiterait pouvoir être bénévole et faire partie de cette équipe. Donc ça demande de s'inscrire minimum au mois de mars pour être là en juillet, parce qu'on est quand même 70 personnes sur l'ensemble de l'association, puisqu'on a 2 équipes ici, donc une vingtaine de personnes au total sur Graal, et on a également 50 personnes sur Glenmore. Et du coup, entre Glenmore et ici, qui est quand même Glenmore, c'est la grande scène, c'est quoi un peu les différences? C'est quoi ta préférence à toi? Alors, au début, j'adorais être sur Glenmore parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Des choses très techniques, ils arrivent avec beaucoup de matériel. Orelsan, il a son propre écran, donc il faut monter l'écran. On apprend beaucoup de choses, mais après, il y a aussi beaucoup de monde, énormément de travail, donc c'est un peu usine, finalement. L'avantage d'ici, c'est que du coup, on a des plus petites équipes, donc on a la possibilité de toucher à plus de choses. Et c'est aussi un peu plus détendu, on est un peu moins strict justement pour le contact avec les artistes et tout ça. Donc on peut un peu plus profiter de notre moment. Alors maintenant, il fallait que je trouve un contact pour arriver à la scène Glenmore. C'était quand même mon but de faire un backstage dans la plus grande scène de France. Et donc j'ai dû lui demander un contact, comme il y avait énormément de sécurité, pour savoir qui pouvait me faire passer en gros à travers la sécurité et que je fasse genre que je connaisse quelqu'un, tu vois. Il faut demander à t'adresser à JP. C'est un grand bonhomme, toujours avec une casquette noire sur la tête. Et elle avait raison, quelques minutes plus tard, je me retrouve en backstage de Glenmore avec JP et sa casquette noire. Et donc là, on arrive quand même sur la plus grande scène de France, non? C'est ça. C'est la magnifique Glenmore, la cathédrale. Donc là, on est en plein concert d'Orelsan. C'est magnifique. Voilà. Ouais, c'est incroyable. Le gigantisme du site, de la scène. Non mais on disait, elle a une aura quand même cette scène. Le son il est grave bizarre quand t'es derrière, quand t'es dans les coulisses en fait, c'est pas du tout la même chose. Bonsoir. Vous filmez? Ouais, je fais un petit reportage. Vous faites la vidéo? Bah ouais, grave. Coucou, regardez, j'ai eu un petit autographe pour mon baba qui est fan d'Orelsan. Voilà, le chanteur le plus cool du monde, franchement, hyper chill. Donc allez le voir en concert en fait. Bisous. T'as kiffé le concert? C'était génial. Mais en fait, moi je travaille ici. Du coup, je l'ai vu de l'arrière de la scène, mais c'était super bien. Franchement, il chante hyper bien, il est très gentil quoi. T'es avec les. Welcome. Les welcome, c'est quoi ça? C'est en ceux fait, qui accueillent les. Voilà, c'est ça, on accueille en fait l'événementiel. D'accord. Voilà. Parce que je suis en train de faire, moi je fais une vidéo sur en gros tous les bénévoles des Vieilles Charrues. Ouais. Et ok, d'accord. Mais en gros, tous ceux qui animent le festival quoi, derrière. Voilà, et bah nous on accueille tout le monde, on fait en sorte que tout se passe bien, on sourit avec un grand sourire. Grave. Et voilà. Du coup, tu vas voir Rayles après? Ouais, bah je vais être derrière quoi. Incroyable. Incroyable de ouf. Bon, bonne soirée. Bonne soirée, ciao. Salut. Merci beaucoup. Salut. Et donc du coup là à l'arrière de la scène, on a les loges artistes. C'est là où ils sont calés, c'est là où ils se posent après, avant leur concert. Ils ont toute une entrée, une sortie par derrière, remplie de camions, de machins, pour tout ce qui est décoration de scène, équipe de montage, tout ça. Je pense qu'en vrai là, j'ai conclu la vidéo. Je pense que j'ai poussé ma chance jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus là. J'espère que vous avez kiffé. Donc c'est fini pour cette vidéo, j'ai encore pas monté, mais la prochaine vidéo que je vais poster, ça va être sur mon expérience en tant que bénévole aux Vieilles Charrues. Si ça vous intéresse, je vous conseille de vous abonner, comme ça vous louperez pas quand je la posterai, et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé, ciao.